Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. On va s'intéresser à l'agriculture, un forum portant sur les difficultés des sociétés coopératives de la filière EVA s'est tenu récemment, une occasion pour les acteurs du secteur agricole d'examiner la mise en place d'un fonds de garantie pour la durabilité de ces entreprises. C'était en présence du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, Léon Brou. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain et troisième mondial de caoutchouc naturel avec 1 600 000 tonnes en 2023 et 338 francs CFA le kilogramme borchant du produit en ce moment. Les facilités fiscales accordées par l'État aux entreprises en passe de juguler la crise du caoutchouc reste cependant la question du financement des coopératives, toujours selon les acteurs de la filière EVA. Dans d'autres filières, par exemple, sur le prix de commercialisation, le prix de vente, il y a une ristourne. Par exemple, dans la filière cacao, mais au niveau de l'EVA, il n'y a pas du tout. Donc, il n'y a pas vraiment dans le mécanisme de financement quelque chose qui est prévu pour les sociétés coopératives. Donc, nous allons retrouver un mécanisme pour que les vraies coopératives puissent bénéficier d'un financement de la part donc, de la filière et pourquoi pas même de l'État. Nous pensons plus à un fonds de garantie qui permet de sécuriser tout le monde et d'être efficace. Potentiels membres de ce fonds de garantie, les sociétés coopératives formelles. Au scanner donc, l'organisation et la structuration des 247 coopératives identifiées, la tutelle garantit le soutien du gouvernement au regard de la place de la filière EVA dans l'économie. Les menaces qui pèsent sur les sociétés coopératives dans la filière EVA vont de la volatilité des prix sur le marché mondial aux défis liés à la gestion des ressources naturelles, en passant par les contraintes réglementaires et les pressions concurrentielles. Ces défis ne sont pas à sous-estimer, mais ils peuvent aussi être des opportunités pour repenser nos modèles économiques et renforcer la durabilité de nos entreprises. Il va financer, entre autres, les fonds de tasse et les investissements pour la viabilité et la durabilité des sociétés coopératives. Ce fonds de garantie de la filière EVA complète, une fois mis en place, les solutions de l'État prévues au plan national d'investissement agricole et à la loi d'orientation agricole pour la maîtrise de la crise du caoutchouc. En culture, direction le centre de la Côte d'Ivoire, la 5e édition du festival Goli Beomi a démarré depuis le vendredi dernier et va se poursuivre jusqu'au 1er avril prochain. Un événement culturel qui enregistre la participation de plusieurs personnalités, parmi elles le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Abdoulaye Koné. C'est l'une des musiques du terroir les plus riches du patrimoine culturel de Côte d'Ivoire. Pour sa 5e édition, le festival Goli a rassemblé du beau monde en pays codé. Le Goli, c'est 7 masques qui se dansent en 7 jours. Avec pour le Goli-glin, 7 chants, 7 pas de danse. Avec pour le pan et les Golidi mineurs, 7 chants. Vous comprenez le paradigme 7. Les 7 jours de la semaine, les 7 jours créés par Dieu pour l'homme. C'est ça aussi le Goli. La culture étant l'une des thématiques importantes du CESEC, le docteur Eugène Akaawele, copatron de l'édition 2024, a appelé à la préservation de nos vestiges. Le festival de Beoumi se donne comme un appel à l'authenticité culturelle, un appel à se replonger dans notre intimité, un appel à nous reconstruire. Il ne s'agit pas d'un refus ou d'un rejet de modalités, mais il s'agit plutôt d'une conquête de soi-même. S'exprimant au nom du chef de l'État, le haut représentant du président de la République a dit sa reconnaissance et son attachement à la culture. Cette capacité à donner du relief à la tradition baoulée, à battre le rappel des populations de diverses origines, pour des journées de recueillement autour de ce qui les unit et peut les unir davantage, est un bon levier de promotion de la Côte d'Ivoire solidaire qui est plus qu'un leitmotiv, c'est un programme de gouvernement visible et concret de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Souvenez-vous,
à une date récente, en janvier dernier, comment il a admirablement illuminé, égayé et rehaussé la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo donc aussi de réussir par le canal de cette activité à apporter une pierre supplémentaire à l'édification de la cohésion, de la fraternité et de la paix sociale au plan national. Le président de la République attend de toutes et de tous que vous puissiez poursuivre aux côtés du gouvernement la promotion de ce qui construit notre pays, de ce qui contribue à lui garantir sa stabilité et son essor économique. Le festival Goli Beoumi se tiendra du 29 au 31 mars prochain. Le patrimoine musical et culturel, longtemps défendu par l'artiste John Jongos, a encore de beaux jours devant lui. Nous sommes dans le temps de carême pour les fidèles musulmans et c'est un moment de partage, de prière et de pénitence. Dans ce contexte, une rupture collective a eu lieu au domicile du grand chancelier de l'ordre national, Ali Koulibaly. Ismaël Déo et Souleymane Donisongou y étaient pour le compte de la rédaction de RTI 1. Regardons. D'éminentes personnalités présentes à la résidence du grand chancelier de l'ordre national de Côte d'Ivoire, Ali Koulibaly, pour un iftar, une rupture collective du jeune musulman. Des membres du corps diplomatique, quelques représentants du gouvernement, des professionnels de médias, des guides religieux, tous sans distinction répondent à l'appel de ce moment de partage. La tolérance interreligieuse, c'est vraiment quelque chose qui caractérise la Côte d'Ivoire. J'ai moi-même vécu dans de nombreux pays et j'ai rarement vu ça à ce point. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux dans une région parfois tourmentée. Et ça fait plaisir de voir un pays où les choses se passent bien et où la vie va de l'avant. C'est l'occasion de retrouver les amis, les collègues, pas seulement un repas, mais aussi de représenter le peuple américain à cette invitation, surtout pendant ce mois béni. Une démarche solidaire aussi appréciée des ministres conviés à cette rupture. Le grand chancelier, qui est un homme de contact, a vu juste que de nous convier donc à ce partage ce soir chez lui, en sa résidence. Et c'est tout cela, le vivre ensemble, c'est cela aussi la société solidaire dont rêve le président de la République. Ces gestes nous montrent l'importance de la solidarité, l'importance du partage, parce que nous sommes dans un mois de pénitence. Et ce sont des moments de retrouvailles que nous apprécions. Pour l'hôte du jour, il faut tirer profit des valeurs qu'enseigne le mois béni de Ramadan. Le mois du Ramadan rime avec solidarité, piété et partage. C'est le sens qu'il faut donner au rassemblement de ce soir pour honorer le Seigneur et pour partager un repas. Des prières ont été également formulées pour le président Alassane Ouattara. Entamé le 11 mars dernier, le jeune musulman est entré dans sa dernière phase ce samedi 30 mars. Une période importante marquée par la nuit du destin, nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète de l'islam. Toujours en religion, du côté de la commune de Yopougon, les fidèles chrétiens de l'église du Christ Mission Harris, Temple Noé, commémorent le Vendredi Saint, un jour qui marque l'arrestation et la crucifixion de Jésus, une occasion pour le premier responsable de cette église d'exhorter les fidèles à demeurer dans la foi. Frédéric Oulaï et Godefroy Kambawa. Vêtus de noir, l'expression du deuil. Les fidèles chrétiens de l'église du Christ Harris Mission se souviennent encore des moments douloureux vécus par le Christ sur terre. En ce vendredi saint, marquant la crucifixion de Jésus, la communauté Harris de Yopougon Temple Noé commémore la souffrance du Fils de Dieu dans le recueillement. Dans son enseignement, le prédicateur supérieur exhorte les chrétiens à demeurer dans la foi. Christ est mort, il sera ressuscité, mais il faut continuer à prier. Il faut continuer à regarder le Christ. Le Christ même a pardonné, donc il est temps
que nous aussi, nous pardonnons entre nous. Nous pardonnons nos frères, nous pardonnons nos sœurs, nous pardonnons nos voisins. L'église du Christ Mission Harris est une communauté qui tire sa source depuis Israël, ensuite implantée en Afrique par le biais du prophète William Wadé Harris. Ce 31 mars, les fidèles chrétiens célèbrent la fête de Pâques, mais au centre de la Côte d'Ivoire, précisément en pays baoulé, les populations fêtent la Pakinou, un moment de réjouissance avec des sonorités tradimodernes. Les artistes de ce registre sont très sollicités en cette période pascale. Nous avons rencontré certains d'entre eux et ils se sont exprimés au micro de Serge Pakomdidi et Jean-Marc Djadji. Des mélomanes heureux de retrouver l'artiste Amani Johnny dans cet espace à ciel ouvert dans la commune de Yopougon. La rencontre se tient quelques heures avant son départ dans des villes du centre de la Côte d'Ivoire pour la célébration de la Pakinou, autre déclinaison de la fête de Pâques en pays baoulé. Même si quelqu'un ne se sent pas bien dans le mois passé, mais quand on dit mois de Pâques seulement, tout le monde se sent à l'aise. Tous les artistes baoulés, beaucoup sont partis. Je serai à Bois-Flé, à un village qu'on appelle Ouanzanou. Et demain, je serai à Tébissou et puis Didier V. Pakinou, moment donc très fructueux pour des artistes et chansonniers baoulés. Les contrats de spectacle ne font qu'affluer. Apendrin, Mélie, Jalousie, ces chansons cultes de Sidonie la Tigresse retentiront en cette période. Il y a d'autres même qui vont jamais au village, mais pas qui nous, c'est obligé, ils doivent partir. Parce qu'on a des parents, donc on les a vus il y a longtemps. Je m'en vais à un village de Bois-Flé qu'on appelle Ouanzanou. Je viens à Didier V. Didier V à Noisé au Cabo. Dimanche, je finis avec eux, je viens pour Paris, pas qui nous à Paris. Jalousie waliba aleyo aobe. Jalousie waliba o ao. Au nombre des artistes baoulés très sollicités à cette période, figure Petit Stéphano, auteur de la version tradimoderne baoulée du tube à succès Coup du marteau. Un coup du marteau. Je suis sorti d'Abidjan avec tous les membres du staff depuis ce jeudi pour honorer les différentes dates de spectacle. On revient à la source. Pendant la réunion des ressortissants d'un village, un village est baoulé, ils ont posé la question. On dit cette année Pakinou, qui sera l'artiste invité? Les femmes se sont levées, on dit Petit Stéphano. À côté des retrouvailles et des projets de développement en pays baoulé, l'essence de la Pâque, qui est la résurrection du Christ, n'est pas occultée. D'abord, je commence à Abidjan ici. Et puis, je vais dans un village de Didier V pour aller chanter, pour aller louer Dieu. La chantre de l'Éternel, Aimé Tiapo, met à profit ses compositions pour évangéliser. Dans l'actualité internationale en Somalie, le Parlement a approuvé à l'unanimité l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Ce principe avait disparu depuis 1969 dans le pays. 4 chapitres ont été amendés hier et 11 autres doivent encore l'être. Ces réformes doivent être validées par référendum. Dernière actualité, après 3 années d'attente, la Roumanie et la Bulgarie intègrent partiellement l'espace Schengen, à l'exception des frontières terrestres. Sur les routes, les contrôles seront pour l'heure maintenus. Pour la présidente de la Commission de l'Union européenne, cette adhésion est symbolique. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre attention et bonne fête de Pâques à vous.